Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ce matin à Tamier, au col de Tamier, où l'on retrouve Thierry Minois et Isabelle, qui sont en train de faire une récolte de pointes de rameaux de sapin. Ces rameaux de sapin sont utilisés pour faire de l'huile essentielle, puisque c'est Thierry, ils sont deux je crois en France, si c'est pas des bêtises que je dis là, il y a deux en France, donc ils réalisent des huiles essentielles avec du sapin et de l'épicéa. Là aujourd'hui, Thierry m'a dit on récolte du sapin. Alors bonjour Thierry. Bonjour. Alors expliquez-moi un petit peu comment on reconnaît le sapin de l'épicéa. Alors le sapin, c'est ce qu'on appelle le sapin pectiné ou le sapin blanc. Sapin blanc parce qu'on va voir tout de suite sous les aiguilles comment ça se passe. C'est ça qui permet de reconnaître les aiguilles. On a des petits traits blancs. On va essayer de regarder ça d'assez près. Sous les aiguilles, on a des petits traits blancs. Des fois on dit c'est des traces de ski en fait qu'on voit derrière. Ah. Alors c'est blanc argenté. Oui. L'épicéa c'est pas du tout comme ça va être uni, une couleur unie. Là c'est vraiment plus clair de ce côté-là que de l'autre côté, ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Ouais, ça fait un côté argenté. Voilà, là on reconnaît tout de suite le sapin avec ça, il n'y a pas de souci. Autre différence, il y a les cônes qui sont montants sur le sapin et ils sont pendants sur l'épicéa. Voilà. Parce qu'il y a plus d'épicéa que de sapin en Savoie normalement. Ah oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. En Savoie et Haute-Savoie, il y a 60% des résineux qui sont d'épicéa. Oui. Et le sapin, ça va être peut-être entre 10 et 15%. Quoi. Ah oui, c'est très peu, très peu. Après, on a du mélèze, on a du Douglas, on a du pin sylvestre un peu aussi, du pin sambro. On a beaucoup de variétés de résineux, mais 60% c'est de l'épicéa. Et alors là, vous récupérez donc ces rameaux. Oui. Vous les transformez, vous allez... je vais descendre, on va aller voir Isabelle un petit peu ce qu'elle fait. Ouais. Donc, et vous réalisez de l'huile essentielle, des sirops aussi je crois, du sirop que l'on peut boire. En fait, à la base, on extrait l'huile essentielle des aiguilles. C'est pour ça qu'on prend des rameaux où il y a beaucoup d'aiguilles. Et puis, une fois qu'on a extrait l'huile essentielle, on fait d'autres produits dérivés. Enfin, on fait plein de produits dérivés. Alimentaires, des savons, et puis on a une partie thérapeutique aussi. Tout ça avec, à partir du sapin, de sapin ou d'épicéa. Alors c'est deux huiles essentielles différentes, le sapin ou l'épicéa. Alors c'est deux huiles essentielles différentes mais avec les mêmes propriétés parce qu'on va retrouver les mêmes familles de molécules dedans. D'accord. Qui explique qu'on a les mêmes propriétés. Alors vous allez nous expliquer tout ça en détail après. Je vais descendre un petit peu. Alors là c'est une coupe, on est bien d'accord, c'est pas vous qui avez coupé le bois. Non, c'est une coupe de bois, je vais voir un petit peu aux gens qui nous suivent. C'est une coupe qui est gérée par l'ONF, on est au-dessus de l'abbaye de Tamier. Donc ça dépend de la commune et c'est l'ONF qui vend en fait du bois sur pied. Oui. Donc il y a un acheteur qui est souvent une scierie qui fait exploiter. C'est souvent il délègue en fait. Là il y a le bûcheron qui est déjà passé. Après les troncs qui restent à terre qui vont récupérer, c'est ce qu'on appelle les grumes. Donc il y a quelqu'un qui va venir les sortir de la forêt. C'est ce qu'on appelle le débardeur. Voilà, c'est ça. Il débarde les grumes de la forêt. Et vous, donc, vous venez ici pour récupérer les branches, donc donc il n'y a rien de perdu sur le sapin finalement, grâce à vous. Tout peut s'utiliser. Tout est utilisé. Alors je vais descendre un petit peu. Il faut savoir quand même faut laisser des branches à terre pour refaire de l'humus. Eh bien oui, évidemment. Donc nous, on ne prend pas toutes les branches sur un arbre déjà, et puis on ne va pas prendre sur tous les arbres de la coupe. Donc il reste suffisamment de branches pour refaire de l'humus. D'accord. C'est important. Ok. J'ai beaucoup de questions, beaucoup de gens qui nous suivent. On a Alain qui nous suit, qui est à Marseille. Il fait 30 degrés. Nous, il ne fait pas 30 degrés. Là, on a quoi, 24, 25 ici. Mais bon, en plus, on est dans la forêt, il fait frais. C'est très, très agréable. Il faut voir un petit peu où nous situons. Il y a même un cycliste qui passe, regardez. Là, on a Isabelle qui travaille là-dessous, qui prépare les chargements. On va aller la voir, Isabelle, ensuite. Et voilà, on a un cycliste qui grimpe. Et vraiment là, le coin est magnifique, c'est superbe. On a Lily qui nous suit et qui dit merci Alain. Lily, elle est en Lozère. Bonjour Lily. On a qui est-ce qu'on a? On a Josiane qui est en Alsace. On a Philippe qui nous suit. Lui, il est à Megève là-haut. Eh ben, merci à tous de nous suivre. Alors, je vais essayer de descendre sans glisser. Vous allez voir, l'endroit est super. Regardez, l'endroit où il vient récolter. Le coin est vraiment très très chouette. Alors. On descend, je vais descendre un petit peu. Il y a même un chemin ici, c'est un chemin de randonnée. On est bien. Oh, puis ça sent bon le résineux ici. Il n'y a que ça d'ailleurs, vous me direz. Mais ça va, c'est vraiment le coin très 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 agréable. On est au-dessus de la, pour ceux qui connaissent la Savoie, le col de Tamier. Donc on est à 500 mètres de la Haute-Savoie ici.
Et pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, on est à 500 mètres de la limite entre la Savoie et la Haute-Savoie. L'endroit est superbe. Regardez, alors là, il récolte donc toutes ces branches, tous ces rameaux, comme il dit. Il y a même une table de pique-nique ici dans les bois. L'endroit est super. Puis là, on a un totem. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Ma forêt départementale. Regardez s'il est beau ce totem. Il est magnifique. Regardez, là, il est taillé dans un arbre, directement dans un arbre, sauf la racine, ils l'ont posé sur la tête pour en faire une belle couronne. On a même quelque chose qui est à l'intérieur. Là, le coin est très très beau. Allez, on va aller voir maintenant. Elle va démarrer. Voilà, on rejoint Isabelle. Alors Isabelle, elle va récupérer sur une sorte de traîneau. Elle a la pêche, Isabelle, hein, parce qu'il faut les emmener. Alors, on se croirait à Charpal, elle m'a dit Lily. C'est vrai, c'est un peu Charpal ici. Mais c'est Amiens, c'est la Savoie. Et la Lozère aussi, à de beaux coins. Voilà. Et là, Josiane, elle dit ça monte. Oui, ça monte. On est en montagne ici, et ça monte, évidemment. Alors là, Josiane, vous allez vous récupérer ces branches. Vous les passez dans le broyeur. Voilà, là on fait un gros tas de branches juste derrière le broyeur. Oui. Et comme ça, après, il y aura Thierry juste là devant, je lui passerai les branches. Oui. Et ça va broyer, on mettra la benne de 4x4 à côté. Oui. Et du coup, tout le broyat ira dans la benne. Mm-hmm. Et ensuite, on ira au local pour mettre tout ça dans l'alambic. D'accord, donc c'est vrai, c'est passé à l'alambic, hein, tout ça, pour récupérer évidemment l'huile essentielle. Alors pour une fois, à la place du village, on ne parle pas de l'agneau, on ne prend pas l'alambic pour l'agneau. Et on va faire de l'huile essentielle. Alors il y a là Julien qui me dit qu'elle a la force. Ben oui, elle a la force, elle est costaud, Isabelle, parce qu'il faut quand même les prendre toute la journée, traîner ce chariot. Là, il n'y a pas de roue, hein, donc il faut glisser. C'est vrai que c'est bon, là on est sur une route, mais ils sont... Pardon? Ça va, là, c'est sur une route. Ça va bien sur la route, oui, je pense que dans les bois c'est un peu moins bon, surtout s'il faut grimper, hein. C'est un peu moins bon. Voilà, donc on est avec Isabelle, on va continuer, on va retourner voir Thierry qui va nous expliquer un peu tout ce qu'il peut faire. Je ne sais pas s'il va pouvoir descendre Thierry là, parce que c'est un peu raide là où il se situe. Thierry qui est là-haut, donc il récolte tous ces rameaux. Il récolte ces rameaux, donc il les jette en bas et il les jette là au pied de ce... Je ne sais pas s'il peut descendre Thierry, s'il peut nous expliquer un peu sa société, depuis quand il fait tout ça. Depuis quand? Alors, il y a quelqu'un qui dit attention aux échardes, hein, Thierry. Alors, il est équipé Thierry pour descendre là, parce que franchement c'est raide, hein. Là il faut vraiment descendre. On voit qu'il a l'habitude de marcher en forêt. On voit qu'il a l'habitude de descendre en forêt. Alors toujours beaucoup de monde qui nous suit, merci beaucoup. Voilà, il est arrivé à côté de moi. Thierry, il y a combien de temps que vous faites ça? Ça fait 4 ans. 4 ans que vous avez créé cette... Et comme ça vous a pris l'idée, c'est pas votre formation, vous avez pris l'idée comme ça, je vais faire l'essentiel de sapin. Alors moi j'ai été informaticien. Ah oui. Et en approchant de 50 ans, je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose maintenant. J'ai envie d'être plus au contact de la nature. Donc là, je suis gâté. Ah bah là, oui, pas de problème, quand on va commencer derrière vous. Hein. Donc moi, je me sens bien dans cet environnement-là. Donc j'avais besoin de trouver quelque chose qui soit vraiment avec au moins une partie dans la nature. Mm-hmm. Donc j'ai cherché un projet, en fait, de création d'activités. Et c'est en rencontrant des gens que j'ai vu ce qui se faisait ailleurs. J'ai rencontré quelqu'un qui fait la même chose dans le département du Doubs, avec surtout le sapin, parce qu'ils ont beaucoup plus de sapins que d'épicéas chez eux. Mm-hmm. Et du coup, j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai travaillé avec lui, ça m'a donné envie. Et c'est comme ça que je me suis lancé il y a 4 ans. C'est formidable. Ben ouais. C'est super chouette. On voit de toute façon sur votre sourire que vous travaillez dans la bonne humeur. Pareil, tout à l'heure, Isabelle, on voit qu'elle est contente d'être là. C'est vrai que pour les gens qui aiment la nature, c'est le top de travailler avec vous. Oui, hein. oui. Hein? Là, on est bien ici. Puis être dans la forêt aussi, ça fait du bien au niveau de la santé, de l'équilibre. Hein. Bien sûr. Puis alors, j'ai plusieurs messages qui arrivent. Il nous manque l'odeur. Alors on a l'image, on a le son, mais on n'a pas l'odeur. Il y a Josiane aussi qui est dans les Vosges qui nous dit ça doit sentir bon. Hélas, on ne sent pas. Eh ben oui. Et Josiane qui dit c'est la liberté. C'est ça. Alors hein. l'odeur, pour décrire un petit peu, quand on récolte les branches, oui. On sent moins sur le sapin que l'épicéa. L'épicéa, le parfum, il sort plus vite des aiguilles. Mm-hmm. Là, il sort moins, mais si on frotte un peu les aiguilles, on va avoir le même parfum qu'on va avoir au moment du broyage. C'est des notes d'agrumes, très marquées. Ah oui. C'est de l'agrume au début qu'on sent. Mm-hmm. Quand on va distiller, le parfum est un peu différent.
C'est un agrume mais avec un parfum qui s'arrondit un peu, qui devient plus doux. Et puis en huile essentielle, c'est vraiment le parfum du sapin. On trouve des notes un peu d'agrumes dedans, mais c'est léger, ça ressort plus qu'on l'utilise en cuisine, que quand on va le sentir. Mais c'est très doux le sapin en huile essentielle. Ah d'accord. C'est super agréable. Et alors vos essentiels, on les trouve, vous les vendez, vous faites la vente par Internet ou vente par Internet. On mettra le lien bien sûr pour vous trouver si des gens sont intéressés. Sur notre site web aussi, il y a les marchés où on est présent sur l'été là. On a annoncé tous nos marchés d'été. Et puis les points de vente aussi, parce qu'on vend beaucoup par des magasins bio. Oui, mais autour d'Albertville, je pense, pas très loin. Albertville, la Savoie. La Savoie. Haute-Savoie aussi, on va jusqu'à Thonon. Et puis en Isère, c'est Grenoble surtout. Voilà, mais alors là, par exemple, Alors, il y a Josiane qui me reprend, qui me dit elle n'est pas dans les Vosges, c'est en Alsace. Excusez-moi, c'est vrai qu'il y a une petite montagne qui vous sépare. Par contre, dans les Vosges, il y avait Richard qui nous écrit. Et là-bas, ils ont beaucoup de sapins aussi. Alors, Josiane nous dit, peut-on en acheter? Bien sûr, c'est le but d'en acheter. Alors, on va mettre tout à l'heure le lien déjà de la page Facebook de Thierry. Ça s'appelle l'essence des Alpes. Alors l'essence S-E-N-S, l'essence des Alpes. Et il a un site internet sur lequel vous pouvez, les gens peuvent commander. Donc il y a des huiles essentielles, m'avez dit, des savons vous faites. Savon, il y a d'huile de massage, très intéressante pour calmer les douleurs locales, articulaires, musculaires et inflammatoires. Pour les gens qui utilisent les huiles essentielles, c'est l'équivalent de la Golterie. C'est notre Golterie française. D'accord. Le sapin. C'est pour tout ce qui est douleurs locales. C'est bien ça. Ou comme l'eucalyptus citronné aussi, qui est anti-inflammatoire, c'est pareil avec le sapin. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on a des propriétés qui sont très très bonnes pour le côté physique. Donc calmer les douleurs articulaires, musculaires, inflammatoires, retrouver du tonus aussi en cas de fatigue. Et puis c'est une huile de massage qu'on va utiliser aussi pour la récupération musculaire. Bien. Là dernièrement, d'ailleurs, j'ai un masseur spécialisé en sportif qui m'a pris un gros bidon d'huile de massage, parce qu'il va en utiliser beaucoup. Et il a fait des tests avec plusieurs huiles de massage locales, et il a sélectionné la nôtre. Donc il va l'utiliser, là, il commence à l'utiliser dès maintenant. Je l'ai livré la semaine dernière. Il l'utilise pour les massages sportifs, pour la récupération musculaire, pour éviter les courbatures, etc. D'accord. Alors il y a quelqu'un qui m'écrit, c'est Alain qui m'écrit, c'est bon pour les retraités. Pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Les questions que les gens me posent. Bon. Et donc, alors, vous faites de l'huile essentielle, vous faites du savon. Vous avez des sirops aussi que l'on peut boire. Oui, on a un sirop, sapin et épicéa. On met les deux dedans. C'est un goût qui est très frais. On le boit avec de l'eau ou en cocktail. Il y a une recette qui est sur notre site, qu'on voit aussi sur notre dépliant qu'on met en magasin. Bien sûr. Avec de la vodka ou pas, c'est optionnel la vodka. Et surtout avec du citron, jus de citron. Mélangé avec modération la vodka. Ouais, c'est ça. Nous on le fait souvent ça la vodka parce qu'on aime bien ce cocktail-là. Donc c'est sirop, jus de citron et eau gazeuse. Avec de la vodka. Avec votre sirop. Voilà. Ok. C'est très très frais. C'est un sirop qui va s'utiliser aussi en alimentaire dans un yaourt pour aromatiser ou en coulis sur de la glace. Là, je vous conseille sur de la glace à la vanille ou au chocolat. Ça amène de la fraîcheur. Mettre de l'eau à la bouche, Thierry. En plus, je suis en train de faire un régime, c'est pas gentil. Je vais vous demander aussi, vous faites un produit pour traiter l'air, je crois. Un spray assainissant. Un spray assainissant, donc. Qui est à l'épicéa. Oui. C'est un parfum qu'on va mettre dans l'air d'une pièce pour assainir. Ça masque très bien les odeurs aussi. On l'utilise dans les toilettes. Et puis également dans les chaussures, notamment les chaussures de sport, pour désinfecter et puis pour changer l'odeur. Et ça sent la forêt en plus. Ouais. Ça sent le frais. Ça sent l'épicéa, ça sent le frais. Ok. Voilà. Eh bien, Thierry, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors là, une fois que vous avez tout récolté, dites-moi. Juste sur les produits pour compléter, on a aussi en alimentaire de la bière et de la limonade qu'on fait localement avec les Funambules qui sont des brasseurs à La Rochette. C'est au sud de Chambéry. Donc c'est eux qui produisent, mais avec nos huiles essentielles dedans. Sapin et épicéa. D'accord. Donc il y a une bière blonde qui fait 5 degrés et une limonade qui est très peu sucrée. Ah, l'épicéa, ils sont les seuls à faire ça. Alors, qui est sapin et épicéa, il y a les deux dedans. Voilà. Alors donc pour les amateurs de bière, et c'est à la mode en ce moment. Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est Josiane, qui ne savait pas, pour les glaces. Pour les glaces, oui, ça marche aussi. Alors à Albertville, on a un chocolatier glacier qui utilise nos huiles essentielles pour faire un chocolat où il met des huiles dedans. Et dans la glace, je crois qu'il met que le sapin dans la glace. Il fait une glace avec l'huile essentielle de sapin. Il fait aussi une infusion de jeunes pousses pour mélanger. Et elle est super bonne. C'est la glace, la sapinette. C'est Carré Noir qui est à Albertville. Et là, tout l'été, on va trouver cette glace-là, la sapinette.
Thierry, merci beaucoup. On a beaucoup de gens qui nous suivent. Merci bien pour toutes les informations. Eh ben, merci à vous. Bonne continuation. Hein. Et alors, dis donc, c'est bon sur le plan physique. Là, faut y aller. Il faut grimper là. Ah oui, ça. Il faut grimper. Ça maintient la forme. Physique, on est en forme, Ok. Eh ben, on va retourner voir un petit peu. Elle est où? Elle a disparu. Elle est partie plus haut sur le site, je crois, pour récolter ailleurs. Ah, parce qu'il y a plusieurs endroits là. Vu, mais il en reste encore. Je suis descendu, mais je vais remonter là pour récolter à nouveau. Là, on a de quoi faire. On avait un joli houppier. Alors, ce qu'on appelle le houppier, c'est la cime de l'arbre. Hein. Voilà, c'est un terme technique, mais c'est les derniers mètres de l'arbre. Les exploitants forestiers appellent ça le houppier. Donc, c'est la cime. C'est ce qui nous intéresse parce qu'on a des meilleures branches en haut de l'arbre que sur le bas de l'arbre. Ah, d'accord. On voit vraiment la différence d'aiguille. La qualité est bien meilleure, on voit là. On a des branches alors, ici, mais... Thierry, alors quelqu'un est venu vous aider. Je vois, il y a Josiane qui est dans les... Alors, elle est en Alsace, elle. Oui. Elle a dit j'arrive. Faites vite parce qu'ils ont bientôt tout ramassé. Pour vous montrer le sapin, ce que je vous disais tout à l'heure pour le cône, ça c'est le dessous des aiguilles. Donc la branche était comme ça. Oui. Le cône il est dressé vers le haut. D'accord. Voilà. Ah oui. Alors tout sur l'épicéa, on va avoir des branches comme ça avec le cône en bas. Mais là le sapin c'est dans ce sens-là. Voilà. Ça c'est un joli cône, un cône récent là, qui était en train de pousser. Bon. Alors quelqu'un qui me dit, c'est Sébastien qui dit qu'à la sapinette de Dominique à Pras-sur-Arly, on se régale. C'est la même chose? Non, c'est des gens qui font... La sapinette, c'est un alcool peut-être. C'est un alcool fait, c'est pas pareil. Ouais, hein. ouais. La sapinette, souvent, quand on dit sapinette, c'est l'alcool fait. Voilà, c'est l'alcool fait avec la pointe de sapin. Les jeunes pousses. Les jeunes pousses. D'accord. Il y a beaucoup de producteurs de plantes aromatiques qui font des récoltes aussi comme ça par ici. Voilà, moi j'en connais plusieurs qui font ça aussi par là et c'est vrai que ça, les gens apprécient parce que ça a le goût aussi. Le goût boisé qui ressort un petit peu. D'accord. Quelqu'un qui nous dit qu'il y a beaucoup de mouches. Effectivement, il y a beaucoup de mouches. Moi, dans la nature, ici, c'est comme ça. Hein, on n'a pas de moustiques, là, aujourd'hui. Il n'y a pas de moustiques. Moi qui suis avec mon anti-moustique antitique, on a des mouches. Bon. Thierry, merci beaucoup. Je vais essayer d'aller saluer tout à l'heure, maintenant, plutôt Isabelle. Je ne sais pas où elle est. On va la retrouver dans les bois. Ah, elle est montée un peu plus haut, là, parce que... Vous ramassez. La suite de la coupe, elle est un peu plus Encore une petite question. Pour faire 1 litre d'huile essentielle, il faut combien de... Alors, avec le sapin, il faut 1 mètre cube de broyat. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, là. 1 mètre cube? Ouais. Oui. 1 mètre cube de broyat. Donc, ça va faire plusieurs mètres cubes de branches avant qu'on fasse le broyage. Et avec 1 mètre cube de broyat, avec le sapin, on a en moyenne 1 litre d'huile essentielle. En poids, ça représente combien? Ça fait au moins 400 kg, 400 ou 500 kg. Donc, entre 400 et 500 kg de branches donc écrasées. Voilà. Hein, pour faire 1 litre d'huile essentielle. Ah oui, c'est relativement... 1 litre avec le sapin et l'épicéa, c'est 700 millilitres de moyenne. D'accord, donc là, il faut plus, il faut 600 ou 700 kilos. Voilà. Ça fait beaucoup. Ouais. Bon courage Thierry, merci pour toutes ces informations. Allez, on va faire profiter un petit peu à tout le monde de ce beau panorama. Enfin, c'est pas un panorama, on est dans un endroit superbe. C'est vrai que vous n'avez pas l'odeur parce qu'il fait, ça sent bon en plus avec le sapin coupé. C'est superbe. On va voir si on trouve encore Isabelle. Alors là, voilà, donc ils ont ramassé toutes ces pointes. Elles sont ici, hein, des rameaux, comme on dit. Regardez un petit peu tout ce qu'ils ont déjà ramassé. Et donc, avec ce sapin, il faudra 400 à 450 kilos de sapin pour arriver à faire 1 litre d'huile essentielle. Ah bah, c'est extraordinaire. Alors, on a perdu. Ils ont coupé quand même beaucoup de bois. On est dans la forêt. Là, regardez, c'est joli, une très très belle forêt. On voit qu'elle est très bien entretenue. Et là, l'ONF a fait une belle coupe. Félicitations aux gens de l'ONF pour le travail qu'ils ont réalisé. C'est vrai qu'ils ont fait une coupe assez sélective. Elle est très très chouette. Voilà. Donc on a perdu Isabelle, elle doit être beaucoup plus haut là-bas. Alors Josiane nous dit que la forêt est belle. Oui, la forêt est belle. Alors, il y a une petite route qui monte. Alors cette route est interdite normalement pour les véhicules. J'ai eu le droit de monter parce que je venais voir quelqu'un avec Thierry. Thierry avait le droit de monter aussi. Elle est interdite. On est juste au-dessus. Alors là, on ne le voit pas, mais on est juste au-dessus de l'abbaye de Tamier. On est allé par la route à 300 mètres de l'abbaye, dans le Val de Tamier, au sommet du Val de Tamier. Regardez. Allez, on fait encore un petit panorama. Et je vais terminer. Alors, y a-t-il une vidéo de la fabrication de l'huile essentielle? Non. Non. On en fera peut-être une prochainement pour la place du village. Je vais voir avec Thierry. Il est possible qu'on en fasse une cet après-midi. Je ne peux pas vous promettre qu'elle soit en direct, mais il nous fera voir un petit peu comment il produit. J'ai vu déjà l'installation. C'est assez impressionnant puisque c'est même un gros chariot dans lequel il met 400 à 450 kilos de branches. Alors ces branches ont été déjà toutes, comment on appelle ça,
broyés hein, par le petit broyeur qui est là. Et ensuite, il les passe dans ce chariot, il récolte 1 litre d'huile essentielle pour 450 kilos. C'est assez considérable. Voilà. Donc on redescend sous la route, maintenant le véhicule dans lequel ils viennent chercher les branches broyées, ben quasiment il faut pratiquement le plein de la voiture là, en bois broyé, pour faire 1 litre d'huile essentielle. Voilà. Et alors ces huiles essentielles, Thierry m'expliquait, c'est pour ça que nous sommes montés aujourd'hui. Ça reste pas longtemps, c'est-à-dire qu'ils récoltent ce matin. Les arbres ont dû être coupés ces jours, hein, on voit, ça sent encore vraiment très très bon. Ça a été coupé, lui il les récolte ce matin et cet après-midi, donc ça passe à l'alambic. Donc ça ne va pas rester séché indéfiniment dans un dépôt, c'est tout de suite passé à l'alambic. Ils sont 2 en France à faire ça, c'est très peu, c'est très bien d'ailleurs. Ça a peut-être inspiré d'autres personnes de se lancer sur ce métier. Je pense que Thierry sera prêt à partager son savoir, hein. Mais la qualité est là. J'ai eu l'occasion de goûter le sirop, de goûter... d'essayer l'assainisseur d'air et l'huile essentielle bien sûr, et c'est vrai que c'est de la très très bonne qualité. Voilà, on laisse Thierry un petit peu dans ses branches, il est là-haut et on va souhaiter bonne journée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup.